Lorsque les paroles s'arrêtent et que les mots ne suffisent pas pour étaler correctement ce que nous voulons recevoir auprès de ce Dieu, et nous acclamons le Seigneur. Et nous acclamons le Seigneur. Merci Seigneur. Nous pouvons reprendre nos places. Je nous salue au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un dans la joie de se retrouver dans la présence de ce grand roi? Nous sommes très honorés encore ce soir de se retrouver dans la présence de ce grand Dieu. C'est un grand privilège d'être compté parmi les vivants. Alléluia. C'est un grand privilège de se retrouver dans la présence de Dieu. Alléluia. La présence de Dieu est aussi le conseil de Dieu. Alléluia. Lorsque la Bible parle de la présence de Dieu, la Bible parle de la même chose lorsqu'elle parle du conseil de Dieu. Un jour dans la Bible, Dieu avait prévu de tuer un roi, d'éliminer un roi qui s'appelait Akab. Mais il est dit ceci, que Dieu a appelé son armée et il a posé une question à des gens qui l'entouraient: comment faire pour éliminer Akab? La Bible dit qu'un esprit se présentant devant l'Éternel et dit: moi je peux le faire. Et l'Éternel demanda à l'esprit: comment est-ce que tu vas le faire? Il répondit: je veux me déguiser à un esprit de mensonge. Et j'inspirerai à tout le prophète le mensonge. Enfin que tous les prophètes ensemble disent au roi la même chose. La Bible dit que le roi devait aller à la guerre avec l'autre roi de Juda, Josaphat. Mais Josaphat, en tant que roi qui connaissait le Seigneur, il dit à Akab: avant d'y descendre, j'accepte de t'accompagner. Pourrons-nous consulter l'Éternel par le prophète? Les prophètes sont venus, ont dit la même chose. Mais Josaphat insiste: est-ce qu'il n'y a plus de prophète ici? La Bible dit ceci, qu'on a cherché un prophète qui s'appelait Michée. Lorsque Michée vint, Michée a aussi prophétisé la même chose par peur. Le roi insiste à Michée: dis-moi la vérité. Et lorsque Michée commence à parler de la vérité, Michée dit ceci, qu'il y avait un esprit qui avait soufflé le mensonge. Mais moi, Michée, je n'ai pas saisi les mensonges qui étaient soufflés dans les heures. Moi, je suis monté jusqu'à être dans la présence de Dieu. Et cette présence-là, on parle du conseil. Est-ce que quelqu'un comprend? Tel que nous sommes là, nous sommes dans le conseil de Dieu. Alléluia. Avant d'entrer, ce n'est pas le message. Avant de lire la Bible, j'aimerais dire un grand merci à Dieu pour ce moment, pour ce grand privilège. Et je crois que ce soir, que le Seigneur va encore nous faire du bien comme nous a déjà fait du bien depuis le début de ce programme. Maman Noëlla, maman pasteur Noëlla, elle était passée ici, elle nous a bénis. Papa Tarsis nous a bénis, papa Paul Michel nous a bénis, papa Franck nous a bénis, le pasteur sont passés, nous ont bénis. Et je crois que par la grâce de Dieu, le Seigneur va aussi nous bénir ce soir. Et nous disons un grand merci à Dieu, mais mes remerciements vont aussi tout droit vers le couple pastoral, à maman et aussi à papa. Nous vous aimons beaucoup, maman. Merci pour ce marque de confiance sur moi et sur ma femme. Nous vous aimons beaucoup. J'ai dit aussi un grand merci à ma femme, à celle qui m'accompagne. Ça fait déjà près de 5 ans, 6 ans. Alléluia. Je l'aime beaucoup. Elle est pour moi. Elle est pour moi. Je le garde. Elle est pour moi. Alléluia. Je t'aime beaucoup, ma femme. Que le Seigneur te bénisse énormément. La mère de mes enfants, la mère de Ephod, la mère de Marcia, la mère de Joquebet. Ya. Que le Seigneur te bénisse énormément. Que le Seigneur vous bénisse aussi, vous qui êtes là. Que le Seigneur vous bénisse. Je sens comme si je suis fatigué, mais je sens que c'est l'onction. Ça m'arrive comme ça. Je sens comme si je suis faible, mais or je suis fort. Alléluia, c'est l'onction. Alléluia. Et ça m'arrive comme ça. Je sens comme si c'est l'onction. Et je sais que le Seigneur va vous bénir. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un thème. Alléluia. Moi, j'aime lorsque je prêche,
que les gens réagissent. Alléluia. Voilà. Donc, j'aimerais vous proposer un sous-thème. Déjà, nous parlons de ce grand thème, la persévérance. La persévérance. Mais ce soir, j'aimerais donner un sous-thème que j'ai intitulé comme suit. La persévérance dans sa vision sur le Fils de Dieu. La persévérance dans sa vision ou encore dans sa vue sur le Fils de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut le dire? La persévérance dans sa vision ou encore dans sa vue sur le Fils de Dieu. Avant d'entrer dans le vif de mon message, j'aimerais qu'ensemble que nous comprenions ce thème. Il est simple, mais j'aimerais que nous le comprenions selon la pensée du Seigneur. La persévérance dans sa vision sur le Fils de Dieu. Autrement dit, la persévérance dans ta manière à faire confiance en Dieu ou au Fils de Dieu. Autrement dit encore, la persévérance dans ta manière à faire confiance ou à compter sur le Fils de Dieu. La persévérance dans ta manière à te poser sur le Fils de Dieu. J'aime un texte de la Bible qui nous parle de Christ. Pendant qu'il soupait, il mangeait avec ses disciples sur la table. Le Christ dit ceci à ses disciples: l'un de vous me trahirait. Sur ces mots, les disciples se mirent à poser des questions entre eux. Seigneur, est-ce moi? Et la Bible dit ceci, que Pierre fit un geste à Jean pour lui dire: demande au maître de qui s'agit-il? Qui trahirait le maître? Mais ma Bible me dit ceci, qu'avant que Jean ne pose la question au maître, Jean a d'abord posé sa tête sur la poitrine du maître. Jean a posé sa tête sur la poitrine du maître. Et Jean a posé la question. Le commentateur dit que les questions que Jean avait posées au maître et la réponse que le maître avait donnée à Jean, ça s'est passé dans leur intimité. Sinon, les disciples qui étaient à côté lorsque nous parlons du Fils de Dieu, ou lorsque dans ce message, je parle du Fils de Dieu, je parle de qui et je parle de quoi. Et ensuite, nous allons dans le vif de ce message pour décortiquer les deux textes que nous allons lire bientôt. Je nous invite dans Matthieu 14. Matthieu 14, commençons au verset 22. Aussitôt, nous y sommes. Aussitôt, après, il obligeait le disciple à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque déjà au milieu de la mer. Donc pendant que le Christ était sur la montagne en train de prier, la Bible dit ceci: la barque déjà au milieu de la mer était battue par le flot, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent de cris. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit: viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent, si c'est ta Bible, tu soulignes voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Prenons le deuxième texte des Corinthiens. Des Corinthiens 3. Nous prenons le verset 6. Je lis: il nous a rendus capables, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance,
non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec de lettres sur de pierre, a été glorieux au point que le fils d'Israël ne pouvait fixer le regard sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui est passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que le fils d'Israël ne fixasse pas. Si c'est ta Bible, tu en soulignes aussi. Ne fixasse pas le regard sur la fin de ce qui est passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque le cœur se convertisse, le mot convertir veut dire que lorsque le cœur se tourne, se convertisse au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, et là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Je disais ceci, que je vais définir, je vais expliquer les 3 mots clés de ce thème. La persévérance, la vision, mais aussi le Fils de Dieu. Lorsque vous lisez les Écritures avec l'intention de comprendre quelque chose, lorsque vous lisez les Écritures avec la soif de comprendre quelque chose, le Saint-Esprit vient vous éclairer là-dessus. Mais il y a aussi des lois liées à la littérature qui doivent s'appliquer. Et j'aime une loi que nous appelons la loi de la première mention. La loi de la première mention. Écoutez ceci, la loi de la première mention est un principe, une règle qui nous permet de connaître le contexte ou encore de connaître l'interprétation d'un mot ou d'un verbe en se référant à la première fois que ce mot ou ce verbe a été utilisé pour la première fois dans la Bible. Lorsque nous parlons de la loi de la première mention, nous parlons de quelque chose que l'on doit comprendre dans la Bible en se référant à la première fois le mot ou le verbe ont été utilisés pour la première fois dans la Bible. Et lorsque vous lisez la Bible, la première fois où le verbe voir est utilisé, la première fois où le verbe voir est utilisé dans la Bible, cela se réfère à la création de toutes choses, où Dieu créait. La Bible dit ceci, que pendant que Dieu créait, je suis dans la Genèse 1,4, la Bible dit ceci, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Et lorsque vous lisez les versets de suite, le verset qui vient après, on nous explique que le mot Dieu, vu cela, était bon. Avant que Dieu voie la chose ou sa création était bon, le mot Dieu, vu que cela était bon, se faisait toujours précéder par le fait que Dieu voyait d'abord. Dieu, avant de dire en lui-même que la chose ou sa création, elle est bonne, Dieu voyait d'abord. Et puis il déclarait que cela est bon. Est-ce que nous sommes ensemble? Avant que Dieu déclare que telle chose est bon, la Bible disait toujours, et Dieu vit que cela était bon. Dieu voyait en premier, avant de déclarer, avant de se dire en lui-même
que cela est bon. Le mot ou la phrase « cela est bon » se faisait toujours précéder par la vision de Dieu. Par le fait que Dieu voyait d'abord la chose. Dieu voyait d'abord la chose. Et le verbe « voir » ici veut dire regarder soigneusement quelque chose. Le verbe « voir » ici veut dire voir ou faire une vision. Voir ou faire une vision. En d'autres termes, nous comprenons ici le regard que le Seigneur Dieu a posé sur sa création n'était pas seulement le regard de la vue, mais aussi le regard de son cœur. Parce que lorsque vous lisez la Bible définit la vision comme une capacité divine, une capacité surnaturelle que nous recevons de Dieu, qui nous permet de voir les choses par les yeux de nos cœurs. Lorsque nous parlons de la vision, nous parlons de la capacité de voir les choses par les yeux de nos cœurs. Donc nous comprenons ici, lorsque Dieu a créé, lorsque Dieu a formé, avant que Dieu nous dise que cela est bon, Dieu a d'abord vu. Et le verbe voir là veut dire déposer un regard physique, mais aussi déposer un regard de son cœur. Par le regard physique ou par la vue, Dieu a constaté la beauté de sa création. Par le regard de sa vue, Dieu a constaté que sa création était bien. La forme de sa création, la beauté de sa création. Mais par le regard de son cœur que Dieu avait posé sur sa création, Dieu a vu le futur de sa création. Par le regard de son cœur, Dieu a vu le futur de sa création. Dieu a vu que le futur de sa création sera meilleur. Dieu a vu dans le futur de sa création, Dieu a vu qu'aucune réalité ne viendra troubler la paix de sa création. En posant le regard de son cœur sur sa création, Dieu a vu l'influence, le triomphe que sa création aura dans le temps. Et j'aimerais poser à quelqu'un la question ce soir. Comment est-ce que tu te regardes? Quel est le type de regard que tu poses sur ta personne? À chaque fois que tu te regardes, tu te vois comment? À chaque fois que tu te regardes, comment est-ce que tu te vois? Dieu qui a créé, avant que Dieu ne dise que cela est bon, Dieu a posé le regard. Premièrement, le regard physique sur sa création, mais deuxièmement aussi le regard de son cœur. Par le regard de son cœur, Dieu a vu le futur de sa création. Par le regard de son cœur, Dieu a vu le futur de sa création. J'aimerais dire à quelqu'un, le trouble que nous avons aujourd'hui est simplement une question de comment est-ce que tu regardes ta situation. Le trouble que nous avons aujourd'hui, c'est parce que tu ne poses pas un regard adéquat sur tes résultats. C'est parce que tu ne poses pas un regard adéquat sur ce que tu fais. La Bible dit ceci, que Dieu n'a pas que regardé sa création par les yeux physiques. Dieu a regardé aussi sa création par les yeux de son cœur. Et par les yeux de son cœur, Dieu a vu le futur de sa création. Dieu a vu qu'aucune réalité ne viendra enlever la fondation qu'il avait placée sur la terre. En posant les yeux de son cœur sur sa création, Dieu a vu que dans le futur, aucune réalité ne viendra effacer les limites qu'il avait tracées sur la mer. Et la Bible dit ceci, que Dieu se reposa parce que Dieu était sûr qu'aucune réalité ne viendra troubler sa paix. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Est-ce que quelqu'un comprend cela? La Bible parle d'Asaph. La Bible parle d'Asaph qui, une fois un jour, Asaph posa le regard de la vie sur le méchant, en voyant comment est-ce que le méchant prospérait. Et la Bible dit ceci, qu'à chaque fois qu'Asaph réfléchissait sur comment est-ce que le méchant prospérait, Asaph avait le trouble, avait le mal au cœur. La Bible dit que jusqu'à ce qu'il entre dans la présence de Dieu, jusqu'à ce qu'il entre dans la présence de Dieu et qu'il voit le méchant par les yeux de son cœur. Et lorsque Asaph voit le méchant par les yeux de son cœur, Asaph parle du futur de méchant. Est-ce que quelqu'un comprend? Je nous emmène quelque part.
Lorsque Asaph regarde par les yeux de son cœur, le méchant, il voit leur futur. Il voit leur futur. Et l'apôtre Paul, on parle clairement de cela lorsqu'il parle de la marche chrétienne. Il dit ceci, que nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. Donc, la foi a des yeux pour voir. Donc, la foi a des yeux pour voir les choses que la vue ne peut pas voir. Donc, la foi a des yeux pour voir les bonnes choses qui doivent arriver que tes vues présentes ne peuvent pas voir encore. Et les yeux de la foi, c'est ce que j'appelle la vision. Les yeux de la foi, c'est ce que j'appelle le regard de ton cœur. Les yeux de la foi, c'est ce que j'appelle le regard. Le regard de ton cœur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Les yeux de la foi, c'est ce que nous appelons le regard de ton cœur. Comment regardes-tu? Si tu changes le regard, tu vas bien te voir. Si tu posais le regard de la foi sur la réalité là, tu vas comprendre que la réalité là va passer. Si tu poses le regard de la foi sur cette situation-là, tu vas comprendre que cette situation-là, elle est passagère. Si tu poses la vue de la foi, la vision de la foi, tu vas comprendre que cette situation-là finira par passer. Et ce que j'aime lorsque l'apôtre Paul en parle, en parlant de la marche chrétienne, il dit ceci, que nous ne marchons pas selon la vue, mais selon la foi. Les choses que les yeux de ton cœur, les choses que tu vois par les yeux de ton cœur, Paul dit ceci, que ces choses-là, nous devons faire asseoir sur ces choses-là l'espérance. J'aimerais que quelqu'un comprenne ça. Je sais que... Donc lorsque tu vois, tu te regardes, il y a des choses que tu vois. Lorsque tu te regardes par la foi, il y a des choses que tu vois qui aujourd'hui n'y est pas encore. Il y a des résultats que tu vois lorsque tu te regardes par la foi, que ces réalités-là ne sont pas encore arrivées vers toi. La Bible déclare par Paul ceci, lorsque ces choses-là, tu le vois, tu dois maintenant faire asseoir l'espérance. Parce que l'espérance ne peut pas être assise sur les choses que nous voyons. Paul dit ceci, que l'espérance doit être assise sur des choses que nous ne voyons pas. Et lorsque l'espérance est assise sur les choses que nous ne voyons pas, il est dit ceci, que nous l'attendons avec persévérance. Oh, donc l'attente n'est pas une persévérance. Nous l'attendons, lisez bien, nous l'attendons avec persévérance. Donc, une attente n'est pas une persévérance. Une persévérance est différente d'une attente. Nous l'attendons avec persévérance. Dans l'attente, j'espère à l'accomplissement d'une promesse et j'attends. Ça, c'est une attente. Mais dans l'espérance, dans la persévérance, j'espère à l'accomplissement d'une promesse, j'attends de manière active. Lorsque vous enlevez dans la persévérance l'activité ou de manière active, ce n'est plus la persévérance, ça devient une attente. C'est ainsi que beaucoup attendent pensant qu'ils sont en train de persévérer. Non, tu ne persévères pas. Tu attends. Je vais nous donner un exemple. Le pasteur nous promet, avec le frère X, le dimanche prochain, il va nous donner $100. Vous voyez? $100. Avant que le dimanche n'arrive, il nous fait la promesse le dimanche pour le dimanche prochain. Avant le dimanche, nous avons 6 jours ou 7 jours pour arriver le jour où le pasteur doit accomplir sa promesse. Nous donner $100 avec le frère X. Mais pendant le temps là, le frère X, c'est un dimanchard. Mais papa Edidia, 2 fois il s'est réveillé le matin, il appelle le pasteur. Papa, vous allez bien? Et si je suis dans le parage ici, je passe, je vois le pasteur. Le mardi, le pasteur me voit. Vous comprenez? Il y a une promesse, nous deux. On est dans l'attente. Mais moi, je suis différent du frère X. Et le mardi, je suis au culte, je sers Dieu. Le pasteur sort, il me voit. Oh, il m'appelle, il m'envoie. Je pars. Je suis toujours en attente. Vous comprenez? Le frère est tel, nous sommes deux, nous avons la promesse pour les dimanches. Mais moi, je ne suis pas que dans l'attente.
Moi, je suis dans la persévérance parce que pendant ces temps-là, je suis en activité. Pendant ces temps-là, je suis en activité. J'aimerais dire à quelqu'un, la persévérance, c'est l'activité dans tes attentes. La persévérance, c'est la manière de rajouter dans tes attentes l'activité. J'aimerais dire à quelqu'un, à chaque fois que tu pries, tu te diffères de ceux qui attendent parce que toi, tu persévères. À chaque fois que tu viens à l'église, tu n'es pas dans une simple attente, mais toi tu es dans la persévérance parce que tu as rajouté dans tes attentes l'activité. Lorsque tu enlèves, tu sors l'activité de la persévérance, ce n'est plus la persévérance, ça devient une simple attente. Est-ce que quelqu'un comprend? La promesse, elle est là. Et le dimanche, le pasteur peut nous donner le $100. Mais le frère n'a pas. Le frère attendait. Mais moi, je persévérais. C'est ainsi, Paul explique cela dans les épîtres. Il dit ceci, que lorsque tu regardes les choses par les yeux de la foi et que tu visualises ces choses, ne t'arrête pas là. Prends l'espérance. Fais asseoir l'espérance dans les choses que les yeux de ta foi voient. Prends l'espérance, mets-la sur les choses que les yeux de ta foi voient. Même lorsque l'enfant n'est pas encore venu, que laisse que les yeux de ta foi visualisent l'enfant et que tu places l'espérance sur des choses que tu as vues mais qui n'est pas encore là. Lorsque tu visualises les choses par les yeux de la foi, tu sais voir cette promotion-là qui n'est pas encore arrivée. Fais asseoir ton espérance là. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La Bible déclare, lorsque tu fais ainsi, tu attends avec persévérance. Tu attends avec persévérance. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi persévérance? Et le regard de la foi, ce regard doit être posé sur le Fils de Dieu. Vous voyez le regard là, les choses que je nous ai expliquées maintenant. Ce regard là doit être posé sur le Fils de Dieu. Le regard de la foi doit être posé sur le Fils de Dieu. Parce que ce regard nous permet à visualiser les choses qui doivent arriver par le Christ Jésus. Par le Fils de Dieu. Par le Fils de Dieu. J'aimerais lire ceci. Ce regard-là, nous devons le fixer sur le Fils de Dieu. Le regard qui nous emmène à voir les choses qui doivent arriver. À voir les choses qui doivent arriver, mais par le Fils de Dieu. À voir les choses qui doivent arriver par le Fils de Dieu. En lisant la Bible, vous trouverez qu'il y a plusieurs commentaires sur le Fils de Dieu. Mais écoutez ce que le Saint-Esprit m'a expliqué sur cette appellation. Le Fils de Dieu. Prenons Luc. Nous sommes dans Luc 1. Luc 1, 31. J'aimerais que nous... Luc. On lit 31, 32. Il sera grand. Non, j'ai lu le 31. Et voici, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Dans d'autres versions, on parle du Fils du Dieu Très-Haut. Donc ici, il s'agit d'abord de la promesse. Lorsque Jésus devait venir sur la terre, Dieu lui a donné une promesse. La promesse était que lorsque Jésus viendra sur la terre, Jésus sera appelé Fils de Dieu. Les bouches sur la terre vont appeler Jésus Fils de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? La promesse était là. Marie, l'enfant que tu portes, l'enfant que tu vas accoucher, il est Dieu, mais il sera appelé par les hommes sur la terre Fils de Dieu. C'était une promesse qui était sur Jésus avant que Jésus ne vienne sur la terre. Mais avant que Jésus ne vienne sur la terre, nous le connaissons bien que Jésus était d'abord la parole. La parole à côté de Dieu. Comme la parole, Jésus
Et c'est lui qui a créé le monde. Comme la parole, Jésus est celui qui a fait la première œuvre que nous appelons la création. Jésus est celui qui a fait la première œuvre que nous appelons la création, dans laquelle Dieu a plongé ce regard. Dieu n'a pas plongé ce regard une seule fois. Dieu a plongé ce regard plusieurs fois pour se dire que cela était très bon. Dieu a persévéré dans sa manière à plonger ce regard, même sur son Fils, sur le Fils de Dieu. Et Dieu se dit que je me repose parce que Dieu a trouvé l'œuvre de son Fils, l'œuvre de la parole, elle était parfaite. Et Dieu envoie maintenant la parole pour accomplir la deuxième œuvre, que nous appelons l'œuvre de la rédemption. Que nous appelons l'œuvre de la rédemption. Et lorsque Dieu envoie la parole, Dieu forme un corps pour la parole et Dieu donne à la parole un corps. Et il fait la promesse à la parole que lorsque tu seras sur la terre, tu seras appelé fils de Dieu. Le problème lorsque Jésus vivait avec le pharisien, le scribe, c'était ça. Es-tu fils de Dieu? Es-tu fils de Dieu? Et à chaque fois que les Pierre parlaient de lui comme fils de Dieu, la Bible déclare que c'était par révélation. Les langues n'avaient pas encore confessé, déclaré que Jésus était le fils de Dieu. À chaque fois que les hommes le faisaient, c'était par révélation. Le démon le faisait et Dieu, Jésus faisait taire le démon. Prenons la Bible, nous sommes dans Romains 1,4. Écoutez ceci. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair. Écoutez le verset 4. Nous sommes ensemble. La Bible dit ceci, le verset 4. Et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Donc, la promesse a été faite dans Luc. Qu'avant que le Christ vienne sur la terre, avant que Jésus ne vienne sur la terre, il sera appelé fils de Dieu. Et la Bible dit ceci, que Dieu lui-même lui déclara fils de Dieu après sa résurrection d'entre les morts. Donc ce que nous voulons comprendre, lorsque nous parlons de fils de Dieu, nous ne parlons pas seulement de Jésus, mais nous parlons aussi de l'œuvre de la croix. Lorsque nous parlons du fils de Dieu, on ne sait pas, on ne peut pas séparer Jésus-Christ, le fils de Dieu, et l'œuvre. Lorsque nous parlons du fils de Dieu, nous ne parlons pas que de la personne de Jésus, mais nous parlons aussi de l'œuvre de la croix, de l'œuvre de la rédemption. De l'œuvre de la rédemption. De l'œuvre de la rédemption. Mais ce que j'aime, comment est-ce que Apocalypse, on explique sur l'œuvre de la rédemption. Apocalypse nous dit ceci, que l'œuvre de la rédemption a été accomplie par le Christ Jésus. L'œuvre de la rédemption nous a été donnée pour 3 objectifs. Le premier objectif pour lequel Jésus a accompli l'œuvre de la rédemption, c'était pour racheter par son sang les hommes de toute langue, le peuple, les hommes de toute langue, de toute tribu, de toute nation, par son sang. Racheter pour Dieu les hommes de toute langue, de toute nation et de toute tribu. Ça, c'est la première des choses pour laquelle Dieu a permis que Jésus accomplisse l'œuvre de la croix. Mais la deuxième des choses, l'œuvre de la croix a été accomplie pour faire de gens que Jésus a rachetés pour Dieu. La Bible dit ceci, il a racheté pour Dieu pour faire d'eux de rois et de sacrificateurs. Il a racheté d'abord par son sang les hommes de tout peuple, de toute langue, de toute nation, de toute tribu, mais pour faire d'eux de rois et de sacrificateurs. Il fait de nous pas demain, pas dans le futur, il fait de nous aujourd'hui de rois et de sacrificateurs. Mais l'œuvre de la croix nous a aussi donné pour nous garantir une éternité. Ce sont les 3 éléments que Dieu permet que Jésus accomplisse l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Et tout ceci nous a été donné par une promesse.
tout ceci nous a été donné, l'offre de la croix, par une promesse. Dieu a réglé ton passé. Dieu a réglé aussi ton présent. Il fait de toi roi et sacrificateur aujourd'hui. Selon Dieu, le plan de Dieu, c'est qu'aujourd'hui tu dois être roi. Il doit te faire roi. Lorsque nous parlons de la royauté, nous parlons même du mental. Lorsque nous parlons de la royauté, nous parlons aussi même du comportement. Dieu doit te faire devenir. Tu dois devenir roi. Tu dois devenir sacrificateur. C'est le sacrifice que Jésus a payé à la croix. Il y a des choses qui aujourd'hui ne doivent pas dominer sur toi. Parce que selon Dieu, tu es roi. C'est toi qui fais la loi. Dieu a fait couler, Jésus a fait couler de son sang pour qu'aujourd'hui, que tu sois grand. Il veut qu'aujourd'hui, que nous soyons de rois et de sacrificateurs. Et il nous garantit une éternité comme de rois. Nous passons, nous ne finissons pas la royauté ici. Nous traversons comme de rois. Parce que là-bas, Dieu est le roi de rois. On doit être de roi et Dieu le roi de rois. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Et tout ceci nous a été donné par la promesse. Nous a été donné par la promesse. Nous a été donné par la parole, par la promesse. Et autrefois, j'ai parlé de type de promesse. J'ai parlé de promesses consécutives et de promesses définitives. J'ai dit que dans la promesse ou dans les promesses consécutives, ce sont des promesses où Dieu te donne qui sont liées à tes besoins sur la terre. Mais lorsque nous parlons de promesses définitives, ce sont des promesses qui sont liées au dessein de Dieu. Mais Dieu te le fait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu a fait promesse à Abraham, lui disant que je te donne Isaac et je te donne la terre. C'est ça était lié aux besoins d'Abraham. Mais Dieu a dit aussi que les nations seront bénies en ta postérité. Ça, ce n'est pas le besoin d'Abraham. Ça, c'est le plan de Dieu qui a commencé depuis l'Éden. Où Dieu a parlé que la postérité de la femme doit écraser la tête du serpent. Ça, ce n'est pas Abraham, ça c'est Dieu. Mais Dieu fait une promesse à Abraham liée à son plan, à son dessein. Ça, c'est la promesse définitive. Lorsque la promesse définitive nous est donnée, la promesse définitive apporte 3 saisons. Dis-moi 3 saisons. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Lorsque la promesse définitive vous est donnée, la promesse qui est liée au plan de Dieu vous est donnée, elle apporte avec elle 3 saisons. Acclamons le Seigneur. La promesse, elle apporte avec elle 3 saisons. Dis après moi 3 saisons. Elle apporte avec elle 3 saisons. La première saison, je l'ai appelée la saison dont le contenu sera contraire à la parole reçue. Vous comprenez? Lorsque la parole vous est donnée, la parole apporte une saison. Il y en a 3. La première saison, c'est la saison dont le contenu sera contraire à la parole reçue. Dieu t'a dit que tu seras élevé, mais la saison qui vient après cela, après la parole du Seigneur, cette saison, le contenu de cette saison ne corrobore pas à ce que Dieu t'a dit. Dieu t'a dit que tu seras grand, mais les choses qui viennent après ne corroborent pas à la parole du Seigneur. Ce sont les choses que la promesse définitive apporte. Dieu t'a dit que tu seras grand, tu seras ministre, tu vas te marier. Mais lorsque tu regardes le jour d'après, c'est compliqué. Tu ne sais même pas dire que c'est Dieu qui m'a parlé. Tu ne sais même pas dire que j'ai écouté le Seigneur. J'ai les promesses de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, la parole, la promesse apporte une saison pareille. Apporte une saison pareille. C'est ainsi le texte que nous venons de lire. Dans Matthieu 14, nous parle d'un chapitre qui s'ouvre dès le moment, dès l'instant où les disciples ont reçu la parole du Maître.
Le disciple ont reçu, de l'instant où les disciples reçoivent la parole du maître, la prochaine étape, la saison qui s'ouvre devant eux, c'est une saison de confusion. C'est une saison de trouble. C'est une saison compliquée. C'est une saison où les disciples ne comprennent pas. Avons-nous reçu la parole du maître ou non? La Bible dit ceci, que le jour que Jésus se fait baptiser, Jean a parlé. Jean a dit de belles paroles. Le ciel était même ouvert. Dieu a parlé. Mais la saison d'après, le chapitre 4, Jésus qui entre, Jésus a les paroles. Dieu a parlé. Mais la saison qui vient après, c'est une saison de confusion. Lorsque la parole t'est donnée, lorsque les promesses de Dieu te sont données, la saison que la parole de Dieu, la promesse apporte, c'est aussi une saison dont le contenu sera contraire à la parole reçue. Mais ce que j'aime avec le disciple ont fait deux choses. Pendant la saison, le disciple ont fait deux choses, que tu peux aussi le faire. J'aimerais que ce soit que quelqu'un sorte avec quelque chose qui peut après le pratiquer. Alléluia. La première des choses que les disciples ont fait dans la saison de confusion, les disciples ont déployé leurs efforts. Les disciples ont fait quoi? Ils ont déployé leurs efforts. La deuxième des choses que les disciples ont fait, les disciples avaient le regard tourné en direction du maître. Ce sont les deux choses dans la saison de confusion que les disciples ont fait. Ils ont déployé leurs efforts en regardant en direction de celui qui avait parlé. En direction de celui qui avait donné la parole. Ils ont déployé les efforts. Lorsque Dieu t'a dit que tu seras grand, déploie tes efforts. Mais regarde aussi à celui qui a parlé. Oh, je disais ceci. Lorsque Dieu t'a dit que tu vas accoucher, déploie tes efforts. Mais regarde à celui qui a parlé. Lorsque Dieu t'a dit que tu vas réussir, déploie tes efforts. Mais regarde à celui qui a parlé. Lorsque Dieu t'a dit que tu vas monter, déploie tes efforts. Mais regarde à celui qui a parlé. Oh, j'aime Habakkuk 2 qui nous dit ceci. Et l'Éternel m'a répondu et m'a dit, écris la vision, grave-la sur de tablettes. Écoutez la finalité, je suis dans la version Darby. Écoutez la fin. Afin que celui qui la lise puisse courir. Ça c'est Darby qui dit. Donc lorsque la vision vient, lorsque la parole elle est donnée à toi, la prochaine étape que tu dois faire, tu dois commencer à courir. Lorsque la parole t'est donnée, la prochaine étape que tu dois faire, tu dois commencer à courir. Lorsque je suis tombé dans cette version, oh je dis waouh. Ce n'est pas dit comme ça dans Louis II, ni dans ses mœurs. Et l'Éternel m'a répondu et m'a dit, écris la vision, grave-la sur de tablettes, afin que celui qui la lise puisse courir. Lorsque Dieu te donne une parole, sache-le bien, la prochaine étape que tu dois faire, les choses que tu dois commencer à faire, c'est de commencer à courir. J'ai béni Dieu parce que la compassion GB a compris cela. La compassion GB court. Nous avons les paroles, on ne se glorifie pas pour les paroles reçues de la part du Seigneur, mais nous courons. Ce que nous faisons ici, nous venons courir, nous courons. La parole, lorsque tu reçois la parole, la prochaine étape que tu dois faire, tu dois courir. La prochaine étape que tu dois faire, tu dois courir. Les disciples n'ont pas arrêté de déployer leurs efforts. Pour les disciples, le vent était contraire. Le vent leur interdisait de prendre la direction de la parole. Mais ils ramaient en direction de la parole. Les disciples étaient là au milieu de la mer, ramant en direction de la parole. La Bible déclare ceci, que ces choses s'est passées le soir. Ces choses s'est passées le soir pendant que Jésus était sur la montagne en train d'intercéder. J'aimerais dire à quelqu'un, le Jésus qui t'a donné la parole, il est celui aussi qui intercède pour que cette parole t'arrive. Le Jésus qui t'a parlé, il est aussi celui qui est sur la montagne intercédant afin que tu vives cette parole. Pendant que le disciple était au milieu de la mer, la Bible dit que c'était le soir, à la première veille. La première veille, dans la Bible, on parle de 12 heures. Et ces 12 heures est divisée en 4 veilles. Chacune de veilles à 3 heures. Lorsqu'on nous parle le soir,
La première veille était de 18h à 21h. Ça, c'était la période de la première veille. La deuxième veille était de 21h à 0h. La troisième veille était de 0h à 3h. Et la quatrième veille était de 4h à 6h. La Bible déclare que toute cette période-là, les disciples déployaient leurs efforts. Les disciples refusaient que le vent leur interdise de vivre la parole du Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, déploie tes efforts. Aucune réalité ne t'interdise à vivre ce que Dieu a dit. Aucune réalité ne t'interdise à vivre la parole. La Bible déclare que les disciples ne se sont pas dit qu'on rentre parce que le vent est contraire. Les disciples ont lutté jusqu'à la quatrième veille. La bonne nouvelle est que Jésus est sur la montagne. Jésus est sur la montagne en train de prier. Jésus voyait la situation. Il ne priait pas seulement sur la montagne. Il voit. J'aimerais dire à quelqu'un, la situation que tu traverses, Jésus voit. La situation à laquelle que tu passes, Jésus voit. Jésus voyait la situation. Et la Bible dit, à la quatrième veille, Jésus vient vers eux. Oh, je prie que Jésus vienne vers toi. Toi qui persévères, ma prière ce soir est que Jésus vienne vers toi. La deuxième saison, qui est la parole, ou la promesse qui te donnée à porte, c'est la saison de la contemplation. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Lorsque la parole, la promesse définitive t'est donnée, la promesse apporte avec elle une saison de la contemplation. La saison de la contemplation n'est pas la saison de déployer tes efforts. La saison de la contemplation est une saison dans laquelle Dieu prend tout en charge pour te permettre à regarder à lui. La saison de la contemplation n'est pas une saison de pleurer. C'est une saison où tu oublies tout et tu regardes au Fils de Dieu. La saison de la contemplation est une saison dans laquelle, Pierre, tu marches sur le eau, tu ne regardes pas le vent, tu regardes à celui qui t'a dit de venir. La saison de la contemplation est une saison où tu dois oublier tes difficultés. Tu dois regarder à celui qui t'a dit de venir. J'aime ce que j'ai compris dans ce texte. Lorsque Pierre sort de la barque, il marchait, le vent n'était pas arrêté. Le vent n'était pas fini. Le vent continuait toujours. Mais ce vent-là qui secouait Pierre, pendant qu'il était dans la barque avec les autres disciples, ne pouvait plus les secouer lorsque Jésus a dit à Pierre, viens. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus t'a donné la parole. Si tu es dans une saison de contemplation, contente-toi à regarder à Jésus, pas autre chose. La difficulté que tu traverses dans la saison de la contemplation, ces difficultés ne vont pas t'engloutir. Ne va pas t'engloutir. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? La saison de la contemplation. La saison de la contemplation. C'est la deuxième chose que la parole apporte. Lorsque Dieu te donne une parole, lorsque la promesse te donnée, la saison de la contemplation est une saison où Étienne, les gens le lapident, mais la Bible déclare que Étienne s'endormit. Alléluia. La saison de la contemplation, la percussion continue, mais Étienne dort parce qu'il est dans sa saison de contemplation. La Bible déclare qu'il vit la gloire de Dieu, il vit Jésus debout. Et je prie ce soir que la saison de contemplation t'arrive. Une saison où Dieu va prendre les choses en main. Une saison où Dieu va prendre les choses en main. Tu ne sentiras plus le poids. Parce que Dieu va prendre les choses en main. Tu seras toujours dans cette réalité-là. Mais tu ne vivras pas le poids de cette réalité-là. La Bible dit qu'Israël traversait le désert. Leurs habits n'étaient pas usés. Leurs sandales n'étaient pas abîmés. Dans la saison de contemplation, Dieu prend tout en charge. Il te permet de lui regarder à lui. Il te permet de lui regarder à lui. Et je prie que le Seigneur prend les choses en charge pour qu'il te permette de lui regarder à lui. De lui regarder à lui. Je finirai dans la troisième saison que la parole apporte ou les promesses apportent. C'est la saison de la transformation. La saison
de la transformation. La saison de la transformation. Ainsi, ce texte que nous venons de lire dans 2 Corinthiens 3 nous parle de la gloire du ministère de l'Esprit, en contraste avec la gloire du ministère de la lettre ou de la mort. La gloire du ministère de l'Esprit est une gloire permanente. La gloire du ministère de l'Esprit est une gloire supérieure à celle du ministère de la mort ou de la lettre. Parce que la gloire du ministère de l'Esprit était une réponse que Dieu avait donnée au service que Jésus avait rendu. La gloire du ministère de l'Esprit était une gloire que Dieu avait donnée en réponse au service de Jésus. La gloire du ministère de l'Esprit était une réponse que Dieu avait donnée au sacrifice de Jésus à la croix. Il est de l'habitude de Jésus de faire attacher sa gloire à nos services. Il est de son habitude de prendre sa gloire et de le faire attacher au service que tu rends. La Bible déclare qu'un jour, que le sacrificateur, pendant le service, lorsque la maison de Dieu a été construite, la Bible dit que la gloire de Dieu a répondu à leur service. C'est dans les habitudes de Dieu de faire attacher sa gloire au service que tu rends. Le but pour lequel Dieu a donné, j'aimerais le répéter encore, le but pour lequel Dieu a donné la rédemption ou l'œuvre de la rédemption, c'est premièrement pour racheter, deuxièmement pour faire de nous. Ici, j'aimerais m'asseoir. Dieu a donné son Fils, non seulement pour te racheter, pour régler ton passé, mais Dieu a aussi donné son Fils pour faire de toi. Le sang qui a racheté, c'est aussi le sang qui est censé de faire de toi. Le sang qui t'a pris du monde, c'est aussi le sang qui est censé de changer ton mental, de changer ton comportement, de changer ton mental, de changer ton comportement. Dieu a donné le Christ Jésus pour faire de nous. Et tout ceci, je l'appelle merci Saint-Esprit. Tout ceci, je l'appelle la contemplation. La Bible déclare que la transformation arrive. La transformation arrive lorsque ceux qui sont rachetés contemplent la gloire de Dieu, la gloire de Jésus. La transformation arrive lorsque ceux qui sont rachetés contemplent la gloire de Dieu, la gloire de Jésus. Et la Bible dit qu'ils sont changés en la même image. Lorsque nous contemplons la gloire de Dieu, lorsque nous sommes dans la contemplation, nous sommes changés premièrement, pas à sa gloire, mais à son image. L'image était la vie de l'œuvre de la rédemption. L'image du Fils de Dieu était la vie de l'œuvre de la rédemption. L'image du Fils de Dieu était la promesse que Dieu avait donnée à Abraham pour les nations. Lorsque Dieu dit ceci à Abraham, les nations seront bénies en ta postérité. Lorsque Dieu dit ceci à Abraham, les nations seront bénies en ta postérité. La bénédiction que le Seigneur dit à Abraham, c'est ça l'image. C'est ça l'image. Et dans ce texte, la Bible nous parle, met en contraste les deux ministères. Le ministère de l'esprit et le ministère de la mort. Le ministère de la mort que nous parlons de la loi. La loi était censée d'accomplir un ministère. La loi était censée d'accompagner Israël vers la postérité à laquelle la promesse avait été faite. Lorsque Dieu dit ceci à Abraham, les nations seront bénies en ta postérité. En ta postérité. Avant que la postérité ne vienne, avant que la postérité se manifeste, Dieu a donné la loi.
afin que la loi soit une pédagogue qui accompagnerait Israël vers la postérité. Mais la Bible nous dit ceci, que la gloire de Moïse, Moïse ne permet pas qu'Israël voie la fin de sa gloire. Moïse ne permet pas qu'Israël voie la fin de sa gloire. Or, dans la fin de la gloire de Moïse, il y avait Jésus. La Bible dit ceci, que Jésus est la fin de la loi. Jésus est la fin de la loi. Dans la gloire de Moïse, Israël devait fixer leur regard jusqu'à voir Jésus. La Bible dit que Moïse couvrait le visage. La conséquence est que même aujourd'hui, les hommes ne savent plus reconnaître le Fils de Dieu. Parce que à la gloire que Dieu avait fait attacher au service de Moïse, Moïse avait le devoir de permettre à Israël de voir Jésus par cette gloire. Des fois, ça nous arrive aussi, Église. Dieu nous donne la gloire, mais nous ne permettons pas que les gens voient Jésus au travers de notre gloire. Nous mettons le voile. Aujourd'hui, l'église, si vous voyez toujours quelqu'un avec sa gloire, il te dira que j'ai pris pendant 50 jours. Il te dira que je gêne pendant 100 jours. Il te dira que je suis intelligent et que je travaille. Tu ne permets pas que les hommes et femmes voient Jésus au travers de ta gloire. Voyez Jésus au travers de ta gloire. Église, le Seigneur m'a dit ceci. Permettons aux hommes de voir Jésus au travers de notre gloire. L'objectif pour lequel le Seigneur fait attacher à notre service la gloire, c'est pour laisser les autres voir Jésus au travers de nous. Voir Jésus au travers de nous. Et la Bible déclare ceci, que nous ne faisons pas comme Moïse qui couvrait le visage. Nous qui sommes rachetés, nous contemplons la gloire de Jésus. Nous regardons la gloire de Jésus et nous sommes changés en la même image. Nous ne sommes pas changés en la même gloire, mais nous sommes changés en la même image. La gloire que tu soupires, le Seigneur le fera asseoir que sur son image. La gloire que tu cours après, le Seigneur le fera asseoir que sur son image. Le Seigneur ne peut pas te donner sa gloire sans te donner au préalable son image. Et l'image que tu dois recevoir, tu dois rester dans la contemplation. Tu dois rester dans le service de Dieu. Tu dois rester en regardant Jésus. C'est à force de regarder, c'est en persévérant à regarder le Fils de Dieu que tu reçois l'image, que le Seigneur peut faire asseoir les gloires sur toi. L'image de Jésus-Christ est l'aéroport qui permet aux gloires d'atterrir. L'image de Jésus-Christ est l'aéroport qui permet à ce mariage-là que tu cherches d'atterrir. L'image de Jésus-Christ est l'aéroport qui te permet aux choses que tu soupires après d'atterrir. Le Seigneur a libéré la parole, mais les choses-là ne peuvent atterrir parce que l'image n'y est pas encore. Les choses que tu dois chercher, ce n'est pas l'argent, c'est l'image. Parce que l'image de Jésus, c'est l'aéroport qui permet à ces choses-là d'atterrir. Les choses que tu dois courir après, c'est l'image de Jésus. Ce n'est pas d'abord les enfants. Parce que les enfants vont atterrir facilement lorsque l'image est là. Ce n'est pas le mariage. Ce n'est pas le mariage. Ce n'est pas d'abord le travail. Les gloires viendront s'asseoir sur l'image. Les gloires viendront s'asseoir sur l'image. Lorsqu'il n'y a pas l'image, les gloires ne peuvent venir. J'aimerais dire à quelqu'un, commence d'abord à construire l'aéroport. Commence d'abord à construire l'aéroport, afin que le gloire atterrisse. Afin que les choses pour lesquelles tu cherches, tu soupires, t'arrivent. C'est l'image. Et pendant que je méditais sur ça, j'ai prié le Seigneur, je disais, Seigneur, je veux l'image. Église, c'est bien l'argent. Mais il y a plus que l'argent. Église, les maisons, c'est bien, le voyage, c'est bien. Mais il y a plus que les maisons. Il y a l'image de Dieu. Il y a l'image de Jésus. Lorsque le diable a combattu Adam, il a combattu Adam, il a trompé Ève.
c'était pour une seule chose, c'était l'image. Ce n'était pas les maisons, c'était l'image. Et la condition de recevoir l'image de Fils de Dieu, c'est de regarder continuellement le Fils de Dieu. C'est de regarder continuellement le Fils de Dieu. Et ma prière ce soir, que quelqu'un soupire après cela. Okobonga na yo. Mais oye kobongisa yo eza image ensemble. Tu vas recevoir l'argent. Mais l'argent là doit venir trouvant déjà l'image de Jésus. Et ma prière ce soir, que Dieu te donne son image. Ma prière ce soir est que Dieu te donne son image. Et que tu grandisses en ayant l'image de Jésus. Que tu restes collé à Jésus. Que tes yeux soient fixés sur Jésus. Que tes regards soient fixés sur le Fils de Dieu. Que tu entres dans l'héritage. Que tu entres dans cet héritage pour lequel Jésus a payé un grand prix. Pour lequel Jésus a donné de son sang. Jésus n'a pas donné de son sang pour les maisons, pour le mariage. Jésus a donné de son sang pour son image. Jésus a donné de son sang pour son image. Pour son image. Pendant que je méditais, j'ai aimé quelque chose. La Bible dit ceci, que les anges de Dieu ont voulu plonger leur regard sur l'œuvre de la rédemption. Et Dieu ne les a pas permis de le faire. Parce que ce n'était pas leur apanage. Église, est-ce que nous pouvons commencer à dire cela? Dis à ce Dieu, je veux l'image. Dis à ce Dieu, je veux l'image. Dis à ce Dieu, je veux l'image. Dis à ce Dieu, je veux regarder à toi et à toi seul. Dis à ce Dieu que je grandisse. Dis à ce Dieu que je grandisse. Je me battais avec ce message. Je changeais de message, je changeais de message. Dieu me disait que c'est l'image qui importe. Aujourd'hui, l'église se fatigue parce qu'après l'argent, tu vas encore chercher quoi? Après le mariage, il y a quoi? Mais lorsque tu regardes à l'image, la Bible déclare que les anges ne cessent de regarder. Depuis que le monde était monde, il y a des anges qui plongent leur regard sur ce Dieu assis sur le trône. Il y a une chose qui ne va pas te fatiguer, c'est de regarder le visage de celui qui est assis sur le trône. Est-ce que tu as déjà vu Dieu? Est-ce que tu as déjà vu Dieu? J'aimerais dire à quelqu'un, il est possible de voir Dieu. Dis à ce Dieu, je veux construire l'aéroport dans lequel les gloires vont venir. Les gloires vont atterrir. Le mariage va atterrir. Oh, les diplômes vont atterrir. Je ne sais quoi encore. Dis à ce Dieu, je veux l'image. Je veux l'image. Je veux l'image. Je veux l'image. L'image de Dieu. L'image de Dieu. L'image de Dieu. Que je sois transformé. Que je sois transformé, Adonai. Que nous soyons transformés. Église, je sens l'onction ce soir. C'est le message que Dieu a donné. Et que par ces messages, il y aura de guérisons authentiques. Par ces messages, les voiles vont sauter. Je vois le cœur se tourner totalement à Dieu. La Bible déclare que le Seigneur, c'est l'Esprit. Lorsque le cœur se tourne vers le Seigneur, le voile commence à sauter. Nous les rachetons. Nous sommes de ceux qui regardent la gloire de Dieu en étant dévoilés. Nous voulons l'image. Nous voulons être transformés. De par notre nature, que je sois changé. Que je sois comme Jésus. Que je sois comme Jésus. Que j'entre dans l'héritage de la rédemption. Seigneur, fais de moi un roi. Seigneur, tu as payé de son sang pour me faire un roi, que je le devienne. Quelles sont les réalités qui te dominent?
Quelles sont les réalités qui te font pleurer? Le Seigneur a payé de son sang pour te faire roi. Marabakolobo Shayaba. Mandarabakolobo Sayaba. Lebradarabakolobo Satala. Nous voulons l'image de Jésus. Que je ressemble à Jésus. Que je ressemble à Jésus. Que ma vie reflète à Christ. Que ma vie reflète à Christ. Que ma vie porte, Seigneur Dieu de grâce, le Christ. Que je regarde à Jésus. La sople de l'Evayaba. Marabakolobo Sayaba. Marabakolobo Sayaba Yaba. Manderebakolobo Shakalabaya. Il y a des guérisons qui doivent atterrir. Mais ça peut atterrir que sur l'image. Il y a des guérisons qui doivent atterrir. Il y a des élévations qui doivent venir. Ils vont que arriver sur l'image. Père, ce soir nous construisons, Seigneur, l'aéroport. Ce soir nous construisons l'aéroport. Enfin que les atterrissages soient possibles. Enfin que les atterrissages soient possibles. Enfin que les atterrissages soient possibles. Sharabakolobo Satala. Marabakolobo Sapanayaba. Marabakolobo Sapanayaba. Lesita Rabakolobos. Lesita Rabakolobosha. Que je porte l'image. Que je porte l'image. Que je regarde à Christ. Que je persévère en comptant sur Jésus. Que j'entre dans l'héritage de l'œuvre de la rédemption. Que j'entre dans l'héritage de l'œuvre de la rédemption. Que je devienne roi. Que mon éternité soit garantie. Je prie ce soir. La palado lobo sata. Le deleba chapadayaba. Le salabakolobo sayaba. Le sita labakolobo shayaba. Fais de nous de rois. Fais de nous de rois. Les mentales de rois. Les mentales d'acier. La seba la bacha. Manda rabakolobo. Manda rabakolobos. Manda rabakolobos. Sharabakolobos. Église, est-ce que nous pouvons nous lever? Tu vas encore prier. Tu vas demander à Dieu. C'est ce que je ressens ce soir. Tu vas demander à Dieu une chose. Et tu vas fixer le délai. J'aimerais opérer ce soir avec 2 hommes de foi. Nous allons faire une courte prière. Demande à Dieu une chose et fixe une date. Demande à Dieu une chose et fixe une date. Demande à Dieu une chose et fixe une date. Demande à Dieu une chose et fixe une date. Adonai, fais-le. Guéris les cancers. Guéris les myomes. Guéris les malades. Guéris les maux de tête, les maux de ventre. Seigneur, les douleurs atroces. Père, que les cancers et que les sidans disparaissent. Seigneur Dieu de grâce, que la cécité disparaisse. Que la vision revienne au clair. Que la vision devienne claire. Père, je prie dans le nom de Jésus. Fais attacher à ce service le gloire. Seigneur, tu as fait attacher au service de la rédemption le gloire du ministère de l'Esprit. Seigneur, ce soir nous demandons la gloire pour ce service. Père, ce soir nous demandons la gloire pour ce service. Ce soir nous demandons la gloire pour ce service. Ce soir nous demandons la gloire pour ce service. Ce soir nous demandons la gloire pour ce service. De même que tu as fait attacher au service de la rédemption la gloire du ministère de l'Esprit. Fais attacher Adonai. Amen. Merci Seigneur parce que tu le fais.